afin que cette parole te guérisse. J'aimerais que tu inclines ta tête là où tu es, que tu dises à Dieu que ce matin, j'aimerais que tu me parles au travers de ton serviteur, car à travers cette parole, je vais trouver ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ, incline ta tête et parle à ces dieux. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui vis à jamais. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui parles comme un homme n'a jamais parlé. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui parles et la chose arrive. Nous voulons que ce matin, que tu transformes tout alors tout au travers de ta parole. Et que le monde dise que ça, c'est les doigts de Dieu. Ça, c'est les doigts de Dieu. Nous voulons que tu utilises ton instrument, ton serviteur, que toi-même tu t'es choisi afin de parler à ton peuple ce matin. Je sais qu'au travers de cette parole, il y a un rêve qui va transformer la vie de ma sœur, la vie de mon frère. Nous voulons que tu lui saisisses, lui et son interprète, que tu saisisses toute l'assemblée en les accordant la bonne et la meilleure audition. Père, que tous ces thèses sénateurs, rien que Jésus soit au contrôle de tout. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ soient nuls et sans effet. C'est le Jésus soit au contrôle de toutes les choses. C'est au nom de Jésus que nous déclarons ainsi et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'on peut manifester la joie? Vous pouvez m'aider à saluer le frère qui est à ta gauche et la sœur qui est à ta droite. Même celle qui est derrière toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Acclamons le roi des rois. Nous voulons commencer cette parole. Je vais t'inviter de nous prêter l'oreille. Et surtout que tu sois ici. Ne sois pas le corps dans l'église, mais l'esprit ailleurs. Je suis dans la joie de pouvoir clôturer la parole que nous avons commencée depuis le mercredi, jeudi, vendredi. C'est un thème riche en esprit. Le combat de la lignée des liens de sang. Le combat de la lignée de sang, il est au-delà de la sorcellerie. Il est au-delà de la magie. Il est au-delà des démons. Il est au-delà de tout fondement. Il est au-delà de la malédiction. Parce que c'est quelque chose qui est dans le sang. Nous vivons avec. Or, tu ne peux pas vider tout le sang et vivre. Non. Nous avons dit que dans le parcours de la vie de l'homme, il y a trois sortes de délivrance, trois sortes de salut. Le salut de l'esprit, il est instantané. Les jours où tu prends la décision de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme seul Seigneur et Sauveur, ton esprit est sauvé. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance ne peut pas affecter le sang. C'est là où vous voyez un homme sauvé spirituellement, mais la vie sociale
est compliqué. Il connaît des échecs. Il vivote. Mais c'est pendant que son esprit est sauvé. Pourquoi? Parce que dans son sang, il y a une réclamation. Il y a quelque chose qui a été fait avant qu'il soit né ou pendant des générations de ses grands-parents. Il poursuit toute une génération. Et maintenant, le salut de l'âme n'est pas instantané. Non. Ça demande un grand travail. C'est-à-dire quoi? Ta disponibilité dans les choses de Dieu. Les ailes dans les choses de Dieu. Amen. Et ton engagement. C'est alors que ton âme sera sauvée. Tu ne peux pas recevoir le Seigneur tout en demeurant dans les fétiches. Tu ne peux pas recevoir le Seigneur tout en restant dans la sorcellerie. Tu ne peux pas recevoir le Seigneur tout en menant une vie de désordre. Dieu, il est le Dieu de principe. Amen. Amen. Il y a le plan qui a été établi par des humains, qui a perturbé même le plan de Dieu pour s'accomplir. Nous avons parlé longuement que vous verrez que à cause de la lignée de sang, tous les hommes ou tous les enfants aînés, tous les premiers nés de cette génération-là n'avaient pas hérité. N'avaient pas hérité. En commençant par Abraham. Abraham, son premier fils aîné, c'est qui? Ismaël. Est-ce qu'Ismaël avait hérité? C'est venu autour d'Isaac. Isaac, sa femme avait mis longtemps pour mettre au monde. Il est allé consulter l'Éternel. Et Dieu l'avait exaucé. Sa femme est tombée enceinte. Mais c'est pendant que dans son ventre, les enfants s'est heurté. À son tour, Rebecca est allée consulter Dieu. Quand elle est allée consulter Dieu, l'Éternel lui dit, dans ton ventre là, il y a un combat d'héritage. Il y a deux peuples qui se battent. Mais le plus grand sera assujetti par le plus petit. Qui leur avait dit que il faut se battre pour l'héritage. Les liens de sang. Amen. Amen. Et maintenant, Esaü n'a pas hérité, c'est Jacob. Arrivé autour de Jacob, il a eu 12 enfants. Sur 12, ce n'est pas Rubén l'aîné qui a hérité. Non. C'est Joseph. C'est lui qui est venu presque à la fin. Et maintenant, dans les enfants de Joseph, lui aussi, il a eu deux enfants. Manassé et Ephraïm. Quand Jacob les a adoptés, il les a adoptés, il voulait les bénir. Joseph est venu avec Manassé. Il le place à droite. Il place Ephraïm à gauche. Pour dire que dans la loi de Dieu, c'est le premier-né qui doit recevoir la bénédiction. Mais et pourtant son père, il était avancé en âge et ses yeux ne voyaient presque pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la croisée
croisé de bras. La main droite est allée au plus jeune. Et la main gauche est allée au plus grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là aussi il y a un enseignement capital. Les gestes qu'avait fait Jacob, c'était la préfigurance de la croix. Parce qu'il avait fait la croisée de bras. C'était les gestes de la croix. Le Seigneur, quand il a été cloué à la croix, il avait transféré la bénédiction de l'aîné aux nations, plus petits que nous étions. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est allé comme ça toute une génération. Aucun aîné n'avait hérité. Et vous allez voir dans toute cette génération, toutes leurs femmes étaient stériles. Les liens de sang. Amen. Amen. Il faut les combattre. Ce matin, nous allons conclure cette parole avec le combat du droit d'aînesse. Le combat du droit d'aînesse. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons définir les droits d'aînesse, c'est quoi? Amen. Amen. Les droits d'aînesse, c'est un privilège, une possession de ce qui t'appartient par naissance. Une possession de ce qui t'appartient par naissance. Amen. Amen. Le droit d'aînesse, c'est un privilège, une possession de ce qui t'appartient par naissance. Sans plus tarder, nous allons lire Genèse chapitre 15. Et nous commençons par le verset 1er au 4e verset. Genèse chapitre 15. Du 1er jusqu'au 4e verset. Du 1er jusqu'au 4e verset. Je vais lire avec l'interprétation directement. Si nous avons trouvé, nous pouvons nous mettre debout pour le respect de cette parole qui crée des choses. Genèse chapitre 15. Nous sommes au verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est Eliezer de Damas, c'est une question qu'il pose. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Qui est né dans sa maison? Ismaël. Soyez dans la parole. C'est Ismaël qui est né dans sa maison. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, en guise de conclusion des enseignements que tu nous as donnés, Éternel Dieu, ce sont des enseignements non seulement
qui touche l'homme dans toutes ses parties, mais aussi ça leur délivre de tous les liens de sang. ezali kaka malakisi oyo ezotala to pe ezolobela moto na mobimba na yete kasi ezomemela pe bango bokangolami. Nous invitons ainsi le Saint-Esprit, wana tobengi molimo mosantu, celui qui sait bien accorder la bonne compréhension de la parole à son peuple oya yebi kopesa bosusele malama eloba na libota na ye, et qui libère l'onction de la parole puissante à moi et à mon interprète pour transmettre ses pensées fidèlement. poete apesa epakwa bokeseni na ngai na molimboli na ngai poete topesa na boyenge bene nyonso liloba oyo Je paralyse le pouvoir de la sorcellerie nguya nyonso abondoki et je lutte contre tout pouvoir qui combat la parole de Dieu. pena telemisi nguya nyonso ezobundisa liloba na nzambe. Au nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu, je libère ton assemblée, na fungoli libota na je libère ton peuple, na fungoli bana na au nom de Jésus, na kombo na Yesu, et tous ces thèses nyonso efanda dans le monde des ténèbres, mokili et tous ces thèses nyonso efanda kimia et ce lieu esika oyo soit pris en possession ezwa na etambo par les anges et les archanges célestes, epaba mwange mpe abakange ainsi que la puissance du Saint-Esprit. mpe na nguya molimo mosantu Au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Vous allez me permettre, je voulais éclaircir quelque chose. Mon épouse, tu peux venir s'il vous plaît. bokolimbisa ngai na kolingi natalisa eloko moko mwasi na ngai okoki kopusana Parce que le diable, j'ai comme l'impression qu'il amène l'incompréhension de la parole. po ete diablo amemaka bososole mabe ya liloba na nzambe. Venez. Pusana Vous savez, cette femme ici, boyebi mwasi na ngai oyo c'est une servante de Dieu. Ça, je vous le confirme. azali mosali ya nzambe nazondimisa bino. Je suis son époux. azali mobali na ye. Ça fait à peu près 25 ans que nous sommes ensemble. tokokisi bambula tuku mibale na mitano oyo tozali elongo. Je sais dans quelle dimension Dieu l'utilise. nayebi na epimelo nini nzambe asalaka na ye. Elle dépasse de loin peut-être les grandes prophétesses que vous voyez à la télé. C'est parce que nous fonctionnons conformément au Saint-Esprit et à ses instructions. aleki mbala mosusu basakoli basi oyo bomonaka na bitando kasi biso tosalaka yenge bene eloba na nzambe. nayebi ndenge nini nzambe asalaka na ye. Et ce qu'elle fait là comme activité, c'est pour la survie, c'est pour un temps. oyo azosala wana mpona lokola mosala ezali mpona kobika ndako eza mpona mwa ntango moke. Parce que c'est une femme dès sa naissance et dès son bas âge, elle n'est pas habituée de rester bras croisés. po ete azali mwasi uta mwana moke alingaka kotika na maboko kokanga te. Déjà 18 ans, moi je l'avais trouvé en train de vendre l'huile de palme. na Et le 18 ans soir, elle va à l'école. na 18 ans nakuta azoteka mafuta mbila na poko ake kelasi. Mais elle est servante appelée par Dieu. kasi azali mosali oyo abiangami panza. Et elle a un don. mpe aza na likabo. Elle n'est pas en train de forcer les choses. azotindika makambo te. Non. te Elle a un don, elle a un appel. aza na mbiangama aza na likabo. Donc, à un certain moment de la vie, na mwa ntango moko ya bomoi selon la volonté de Dieu, yenge bendi liloba na nzambe mokano na nzambe peut-être elle va se consacrer totalement au Seigneur mbala mosusu akobikaba mobimba epankolo pour servir que Dieu. mpona kosalela kaka nzambe. J'aimerais que cela soit compris. nalingi ete moto nyonso asosola. Amen. 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 Ayez confiance en elle. bondimelaka ye. Ayez confiance en nous. bondimelaka biso. Effectivement, elle a le véritable Dieu. ya solo aza na nzambe ya solo. Vous pouvez regagner la place. okoki ozwa esika. Parce qu'il y a eu l'incompréhension dans ce que j'avais dit vendredi. eza na kozanga kososola na oyo nalobaki mokolo ya mitano. J'avais donné l'exemple napesaki que ndakisa chacun de nous a une mission, ete moko na moko aza na etinda. a un but que Dieu lui a envoyé sur terre. aza na etinda oyo nzambe atindelaki ye na mokili. Beaucoup abandonnent leur but ebele bazobwakisa pour etinda na se bango focaliser à des choses qui payent. mpona kokota na makambo efutaka. Tu verras Kinshasa ici, les gens, si quelqu'un vient et construit un hôtel, c'est tout le monde qui vont construire des hôtels. omona mutu aye asali bosuku na ye bato koboma bato nyonso nde bakomi Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se lance dans des salons de coiffure, de make-up, parce que ça paye. lelo bato nyonso bamibwaki na make-up po ezofuta. Et vous verrez, les autres ont abandonné être professeurs à l'université, se sont fait de pasteurs.
Uniquement le but, c'est rançonner les peuples de Dieu parce qu'ils savent que l'église, ça paye, ça donne de l'argent. Et d'autres, peut-être tu as été appelé être commerçant ou commerçante, mais tu abandonnes, tu te fais prophétesse. Quand on enseigne la parole de Dieu, ayez l'oreille spirituelle, récupère ce qui te concerne. Il ne faut pas se focaliser sur quelque chose peut-être qui n'est pas utile. Prenez l'importance des enseignements. Nous sommes en train de parler sur les liens de sang. Quelque chose qui complique même le plus grand prophète au monde. Vous verrez un grand serviteur de Dieu à cause des liens de sang. Dans cette alignée que nous avons enseignée, tous les hommes sont sortis dehors de mariage. C'est-à-dire ils ont fait quoi? L'adultère. Et pourtant des grands serviteurs de Dieu. C'est là vous verrez un grand homme de Dieu, mais il tombe toujours dans l'adultère. Les liens de sang. Parce que son arrière-grand-parent était un grand adultère. Tu peux faire 10 ans. Tu peux faire 6 ans. Tu peux faire 10 mois. Mais fin, tu vas encore tomber. C'est là où l'apôtre Paul dit, le bien que je vais faire, c'est ce que je ne fais pas. Mais le mal que je ne fais pas, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors j'ai trouvé que il y a une loi qui veut m'assujettir, toujours rester dans le péché. Donc cette loi-là, il faut la détruire. Cette loi-là, ça se trouve dans le sang. Il y a des paroles qui ont été prononcées avant ta naissance. Dès ta conception, il y a des paroles qui ont été prononcées. Tu es né, on a prononcé des paroles. Et maintenant, ces paroles-là sont enregistrés dans le subconscient. Oh, le subconscient contrôle la conscience. Et pourtant dans l'âme, nous trouvons l'émotion, nous trouvons le raisonnement, et nous trouvons quoi? Les pensées. Oui, les pensées. Et la volonté. Voilà. Nous trouvons aussi la volonté, l'émotion, le raisonnement et la volonté. Et maintenant, si ta conscience est prise en otage, si ta conscience est prise en otage, c'est là où tu vois quelqu'un, il n'a plus honte de commettre les péchés. Il normalise toutes choses. Non. Bomoto is a conscience. Amen. Gloire à Jésus. Les combats du droit d'aînesse. Amen. Amen. Nous venons de suivre tous Genèse chapitre 15. Au verset 1er jusqu'au verset 4. Vous allez comprendre que dans ce passage, il y a une promesse. Une promesse que Dieu a fait à Abraham. De quelle de promesse? La promesse de sémence. Je veux que tu me suives attentivement. Alléluia. Amen. Dieu, il a fait à Abraham une promesse. Que celui qui sortira de tes entrailles, de tes entrailles sortira une semence. C'est de cette semence-là que je vais faire avec
une alliance perpétuelle. Cette semence sortira de toi. Ça, c'est la promesse que Dieu lui a faite. Amen. Amen. Et Abraham attendait impatiemment cette promesse pour voir s'accomplir. Mais à un certain moment, il y eut une famine dans le pays. Suivez-moi très bien. Parce que là, je commence la prédication. Maintenant, quand la famine est dans le pays, il est allé en Égypte. Et il est allé s'installer. Quand il est rentré, il a eu le bien. Et il a pris une servante qui répondait au nom d'Agar. Il est venu avec dans son pays. Ils ont commencé à vivre. Amen. Amen. Ils ont commencé à vivre. Sarah constata que l'âge ne faisait qu'avancer. Et ne parvenait pas toujours à donner des enfants à Abraham. Les mamans, hein? Bah maman, est-ce que vous pouvez me répondre? Bah maman, est-ce que vous allez? Boningisana no maboko. Mais je vous sens trop timide ce matin. Alléluia! C'est la chaleur ou quoi? Vous êtes le premier conseiller de vos maris. Ne donnez pas un mauvais conseil à ton mari. Vous êtes comme une lumière dans la maison. Si ton mari commence à aller à gauche, retourne-lui au droit chemin. Ne dites pas, non, tu n'auras pas chez l'équipe, baninga bazo kende liboso, baninga bazo zwa bagrade, yo fanika bo yo yebite banzela bakendaka. Yaka na yoka ki muntu moko boya za kuna na selembao, soki tokei okomata grade. Ne commets pas cette erreur. Amen. Amen. Ne commets pas l'irréparable. Attendez le temps de Dieu. Dieu a une promesse avec toi. Et il est fidèle. Il veille à sa promesse. Et ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Alléluia. Amen. Sarah a constaté, les années ne faisaient que passer. Et l'enfant ne venait pas. Qu'est-ce qu'il a proposé? Elle a proposé à Abraham d'aller vers Agar, la servante prise de l'Égypte. Que Abraham va à Agar, peut-être Agar va lui donner des enfants. Amen. Amen. Or Sarah a oublié que cette stérilité, sa stérilité à elle, était du plan de Dieu. Était du plan de Dieu. Et Abraham a fait une erreur qu'on appelle générationnelle. Générationnelle. Amen. Une erreur générationnelle. Une erreur qui a coûté cher à toute une génération. J'ai toujours dit ceci. Nous qui sommes parents, dès lors que tu commences à mettre au monde, ne commets pas des erreurs. Arrêtez de commettre des péchés. Tu es un papa.
un grand papa. Tata mukolo. Mais ta vie c'est toujours courir derrière les petites filles. Sachez que tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera un jour. Il le moissonnera un jour. Tu es en train de rendre un mauvais service à tes enfants. Si toi tu ne les payes pas, ce sont tes enfants qui vont les payer. Alléluia. Amen. Mais juste quand Ismaël est né, quand vous lisez la parole de Dieu au chapitre 21, la parole me dit, Dieu se souvient. Alléluia. Amen. Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Dieu, il se souvient toujours de ses promesses. Et même ce matin, je vais parler à quelqu'un. L'Éternel est Dieu. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Parce qu'il est fidèle. Et il est juste. Dieu se souvient de ce qu'il avait promis à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils en donnant le nom de Isaac. Amen. Amen. Mais après avoir commis des erreurs, Sarah, Abraham et Sarah n'ont pas pu entendre la promesse de Dieu. Ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu attendre la promesse de Dieu. Dieu ne marche pas avec des hommes qui sont pressés. Si tu es pressé, tu vas laisser Dieu ici. Tu te retrouves dehors. Alléluia. Dieu marche avec des hommes patients. Patients. Si tu es patient dans la vie, tu recevras des grandes choses de la part de Dieu. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Écoutez maintenant là où le combat d'héritage a commencé. Agar a son fils. Sarah aussi a son fils. Et maintenant, qu'est-ce que Sarah a remarqué? Sarah a remarqué les intentions d'Agar. Agar voulait que son fils puisse hériter. Amen. Amen. Alléluia. Le combat d'héritage commence. Nous sommes au chapitre 21 verset 9. Chapitre 21 verset 9. Vous verrez, la parole nous dit, Sarah fit rire la fille et le fils qu'Agar avait enfanté. Sarah vit Amoni. Amen. Amen. Que l'Égyptienne avait enfanté. Agar voulait qu'Ismaël soit l'héritier. Alléluia. Amen. Mais naturellement, c'était correct, n'est-ce pas? Parce que c'est Ismaël qui était aîné. Naturellement, Agar avait raison. Que son fils puisse être héritier. Maintenant, au verset 11, Abraham voulait suivre les choses de manière naturelle. Il trouva normal. L'aîné, c'est Ismaël, qui doit recevoir l'héritage. Alléluia. Amen. Et Sarah a compris qu'il y avait une erreur. Elle a fait
combat des droits d'aînesse. Ye asali bitumba kiboyaya. Et n'est pas resté bras croisés. Atikali maboko kokangate. Après avoir compris l'erreur. Nasima kososola mbeba. Après avoir pris conscience. Nasima kozonga na bomoto. Bien aimé dans la vie. Moninga mina bomo. Il faut savoir comprendre des erreurs commises. Esengeli ko yeba bambeba osala. Si tu n'as pas encore compris les erreurs, soko yebina bambeba te il ne sera pas corrigé. Ah okobongisa te. Alléluia. Amen. Sarah a compris l'erreur qui a été commise. Sarah sosoli mbeba esalebaki. Et elle s'est mise debout pour combattre les droits d'aînesse. Ah kiboyaya. Elle s'est dit non, ce n'est pas Ismaël. Il va hériter. C'est mon fils Isaac. Il mérite l'héritage. La chienne exauça le feu de Sarah. Amen. Amen. Abraham, il voulait résoudre, faire des choses d'une manière naturelle. Il dit Ismaël c'est mon sang. C'est lui le fils premier-né. Donc il va hériter. Sarah s'est levée. Ma seule, mon frère, aussi longtemps que tu t'es pas encore levé pour se battre, tu n'auras pas le droit d'héritage. Mets-toi debout. Bats-toi pour arracher le droit d'aînesse que tu as perdu. Alléluia. Amen. 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 Dieu est intervenu dans ça. Parce que Sarah avait raison. Parce que Sarah a fait quoi? A combattu aussi. Tant que tu ne combats pas, tu ne peux pas récupérer ton droit d'aînesse. J'insiste, bats-toi. Lève-toi et bats-toi. Dans les choses spirituelles, il y a la part de Dieu et ton propre part, ta propre part. Il y a aussi ta part à toi. Fais ce qui est à ton pouvoir et Dieu fera le reste. Alléluia. Amen. Cette erreur qui a été faite avait établi un modèle à travers les combats de Sarah. Amen. Amen. Il y a eu un échange. Il y a eu un échange spirituel. À travers les combats de Sarah, il y a eu un échange spirituel. Amen. Une chute d'Ismaël et le relève. Amen. 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 Donc le droit d'aînesse a quitté les mains d'Ismaël pour aller s'asseoir entre les mains d'Isaac. À cause de quoi? À cause de l'erreur qui a été commise. Parce qu'il est écrit que celui qui va hériter, c'est l'aîné de la famille. Amen. C'est à partir de ce jour-là que l'aîné ne peut plus hériter les droits d'aînesse. Donc cette égyptienne est venue détruire le programme de Dieu. L'aîné qui recevait le droit, l'aîné qui recevait le droit d'aînesse ne pouvait plus recevoir le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu, à partir de ce jour-là, il cherchait la stratégie avec laquelle il va remettre l'aîné dans ses droits. Alléluia. Amen. Il a dit, comme c'est l'homme qui a dérangé ce plan-là. Donc il faut passer par un autre homme pour remettre le droit d'aînesse. Vous me suivez très bien? Amen. Amen. Dieu va amener le peuple d'Israël
Zamba même si ko libota Israël. En Égypte par Joseph. En Égypte dans cela Joseph. Et ils feront là 400 ans. Basali kuna bambule belé. Suivez-moi très bien. Landaga malam. Ils ont fait 4 siècles là-bas. Basali bikeke bine kuna. Maltraités. Basomoni sama passe. Traités comme des esclaves. Basomona bagolo kwa baumbu. Amen. Alléluia. Amen. Et là-bas, Dieu va envoyer les 10 fléaux. Zambe atindi ba mipepeso pour pouvoir sortir les enfants d'Israël. Il a envoyé les 10 fléaux. Et le 10e fléau avait frappé tous les premiers-nés d'Israël. Tous les premiers-nés d'Égypte. Suivez-moi très bien. Je vais ouvrir à ce niveau ici. Pourquoi frapper tous les premiers-nés d'Égypte? Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi frapper tous les premiers-nés d'Égypte? Parce que ce sont eux qui occupaient la place du premier-né d'Israël. Ce sont eux qui occupaient la place du premier-né d'Israël. À travers le fils d'Agar. À travers l'Égyptienne. Il fallait passer par un homme. Alléluia. Amen. Faire le transfert d'esprit. Tuer le premier-né d'Égypte pour faire asseoir le premier-né d'Israël. Après que Dieu a tué tous les premiers-nés, tu vas me les consacrer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Il y a eu un échange spirituel. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cela? Écoutez, je vais parler à quelqu'un. Ce matin, il y aura un transfert spirituel. Tout celui qui a récupéré ta place, ce matin, Dieu du ciel, il va faire le transfert. Comme il a fait en Égypte. Tout celui qui a pris ta place, tout usurpateur du premier-né, du droit de naissance, tout celui qui a pris ta bénédiction d'une manière malhonnête, ce matin, il y aura le transfert d'esprit. Dieu va faire le transfert. Il va récupérer ton droit de naissance. Il va récupérer ton droit de naissance. S'il faut tuer, Dieu va tuer. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas récupérer ta place. Enlevez-le ou pas. RDC. Tu vas récupérer ta place. Sur le cycle mondial. Toi, enfant de Dieu, tu vas récupérer ta place. Parce que ce matin, il y a un transfert qui va s'effectuer. Il y a un transfert qui va s'effectuer. Écoutez-moi bien. Dans votre famille, à partir du village, on a récupéré votre droit. Ils sont tentés d'utiliser votre étoile. Alléluia. Jésus-Christ. Écoutez, je viens de la part du Seigneur. Je viens de la part du Seigneur. Tout celui qui a récupéré ton étoile. Tout celui qui est en train d'utiliser ton étoile. Ce matin, il y aura le transfert. Il va le faire asseoir. Et il va récupérer ton étoile. Il va te le remettre. Enlevez-le ou pas. Au nom de Jésus. Parce que la vie que tu mènes là n'est pas la tienne. N'est pas la tienne. Ce matin, tu vas récupérer ta place. Alléluia. Mais pourquoi?
Parce que Dieu voyait Jésus venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que Jésus reçoive la prééminence parmi ses frères et parmi ses sœurs. Alléluia. Amen. Il faut qu'un modèle soit établi. Alléluia. Amen. Un modèle qui va recevoir la prééminence. La prééminence. Et Dieu a détruit tous les premiers-nés d'Égypte afin d'établir un modèle par Jésus-Christ. On peut me lire rapidement Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Romains chapitre 8. Un lecteur peut me lire cela rapidement. Romains chapitre 8, verset. Papa, tika son kaka place ezalaki wana. 1. Verset 29 à 30. Romains chapitre 8, verset 29 à 30, nous lisons. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et maintenant, introduit et traduit directement. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et que son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et on peut acclamer la parole de Dieu. C'est merveilleux. Il fallait que tout le premier-né d'Égypte puisse mourir afin de permettre à Dieu d'établir un modèle pour que quand le Seigneur Jésus va venir, qu'il vienne s'asseoir sur le modèle de prééminence, de jouer le rôle de premier-né. Alléluia. Amen. Qui sont les premiers-nés ici? Levez vos doigts. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Ce matin, vous allez récupérer votre place. Amen. Ce matin, vous allez récupérer vos places volées par les ennemis. Ce matin, vous allez recevoir vos droits d'aînesse. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand je lis dans Luc chapitre 2, verset 22 à 23, écoutez ce qu'a dit la parole de Dieu. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem. Portèrent qui? Jésus-Christ. Pour aller faire quoi? Pour les présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né, tout mâle alléluia, amen, sera consacré au Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est pour cette raison que Dieu a fait consacrer lui, et que Dieu a fait consacrer à lui les premiers-nés des enfants d'Israël après avoir exterminé tous les premiers-nés d'Égypte. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, il est l'image invisible de Dieu. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créés
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles, invisibles. Alléluia. Amen. Trône, dignité, domination, autorité, tout ça a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne commets pas des erreurs qui risquent de coûter cher à la vie de plusieurs. Amen. Amen. Ne commets pas cette erreur-là. Agar, innocente, est allée faire périr tous les premiers-nés de l'Égypte. C'est pourquoi vous, les jeunes filles, avant de poser tout acte, réfléchissez. Ce que j'ai fait ici ne va pas sacrifier toute ma vie. On vous oblige de faire ce qui est impossible. Des choses que je ne peux pas prononcer du haut de la chair. Que vous connaissez vous-même. Oh, avaler, avaler. Oh, avaler. Les amis qui ont concentré. Les amis qui ont avaler. Ozo kangabo mo ina yo moko. Yo pe o avaler. Tant mususu mutu wana za mutu ya deuxième monde. Azo pesa yo ba semence démoniaque. Suka suka obali wapi libota. Suka suka obali ozo botela ka na se bana bazo kufa kaka. Obali vi ya malongate. Ne commets pas des erreurs irréparables. Tu vas les regretter trop tard. Il faut que Dieu te fasse grâce. C'est à partir de cet acte-là que tu avais fait. Un homme qui ne fallait pas. Un homme qui avait l'alliance avec Dieu. Dieu a fait un programme avec cet homme-là. Agar est venu perturber le programme de Dieu. Et la colère s'est enflammée sur le peuple d'Égypte. Faites attention. Répands-toi de tes actes. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 1 verset 6. Dans Hébreux 1:6. La parole me dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu fassent quoi? L'adorent. Alléluia. Amen. Le premier-né avait perdu son droit et tout son pouvoir. Mais à partir de Jésus-Christ, il est venu rétablir le droit de premier-né. Et tous les anges ont été recommandés à l'adorer. Dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 5. Dans Apocalypse 1:5. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles et les premiers-nés des morts. Les témoins fidèles, Moyenge Bene Solo, et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Amen. Il est le premier-né des morts. Dans Psaume 89, verset 26 à 28. 26-28. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut.
Et moi je ferai de lui les premiers nés, les plus élevés des rois de la terre. Alléluia. Amen. Cet passage de psaume parlait de l'avènement de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le roi des rois? Amen. 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 Maintenant, on peut me lire 1 Chronique chapitre 5, versets 1 à 2. Je vais épingler quelque chose. Si tu ne luttes pas, si tu ne te bats pas, tu n'auras pas récupéré ton droit d'aînesse. Ce que je vais parler ici, c'est ce qui est arrivé parmi les enfants de Jacob. Certes, la bénédiction est allée aux enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm. Mais Judas s'est levé. Il s'est battu. Quand il s'est battu, le droit d'être roi, le sceptre royal, a été confié à Judas. À cause de quoi? À cause de son combat. Amen. 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 Lisez cela. 1 Chronique chapitre. Vous qui somnolez, réveillez-vous. Amen. Lisez. 1 Chronique chapitre 5. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2, il est écrit Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il suya la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Doucement. Nous devons toujours enseigner nos enfants. Et c'est que ça va. Surtout quand vous élevez plusieurs enfants dans ta maison. Les jeunes filles et les jeunes garçons grandissent ensemble. Vous devez le faire voir ça. Vous ne pouvez pas souiller les lits de votre père. Ezate ba parents bazana musala bazate binobana à cause ya biloko bozotala na ba télévision. Na ba film bolingi bo expérimenter yango otokende na mbeto ya ba papa ezabila kelima be monde moderne lelo ezo détruire bana nazo benda bino matoi. Je vais parler sur ça. Ruben avait souillé les lits de son père et il n'avait pas hérité et il a fait priver à tous ses frères la bénédiction de leur père à cause de son acte qu'il avait posé. Jacob est allé bénir les enfants de Joseph. Évitez les malédictions. Les lits de ses parents, on ne joue pas avec. En d'autres termes, aussi longtemps que tu vis encore dans la maison de ses parents, tu ne peux pas sortir dehors. Tu ne peux pas aller te prostituer. Garder intact ta virginité et ta chasteté. Et pour recevoir la bénédiction digne. Une grande bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Nazoyoka musala bi papa pe abandi. Eza pona bolamu na yo. Eza pona bolamu na yo. Tala comparer lipamboli ya mwana atikala koyeba mibali te na lipamboli ya mutu atambola na mobulu batamula, c'est différent. C'est très différent parce que Dieu est juste. Il ne peut pas décevoir une fille qui s'est gardée durant toute sa vie. Bazo se kaye ye atingami na loba na Nzambe po ya ko sepelisa yo osilisa banganda te. Ce que je vous dis là est vrai. Nazo finga binote. C'est la vérité.
C'est la vérité. Donc, il faut mieux bailler sa vérité. Et il est temps aussi de racheter le temps. De se ressaisir, de dire que non, je ne peux plus faire ça. Parce que Dieu est juste. Je vous dis la vérité, Dieu est juste. Dieu est juste. Il voit les sacrifices des autres. Nous avons sacrifié toute notre jeunesse. Moi, je ne connais pas la boîte de nuit. Je n'ai jamais fumé. Et Dieu ne peut pas m'abandonner pour aller bénir un Wayambar, quelqu'un qui se promène. Aujourd'hui, il est dans cette boîte. Demain, il est dans cette boîte. Non. Dieu se souviendra de moi. Je peux manquer aujourd'hui, mais demain, je ne manquerai pas. Alléluia. Amen. Yawazali mobateli nanga nakoba. Tango nyonso azali pembeni nanga nakoba. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons le roi des rois. Il est bien vrai que les droits d'aînesse a été transféré aux enfants de Joseph. Mais Shida a pris la tête à cause du combat mené. Bats-toi pour récupérer les droits d'aînesse. Ne reste pas à la maison. Non. Fais ta part. Et Dieu va intervenir. Mets-toi dans la prière. Bats-toi spirituellement. Seigneur, la vie que je mène n'est pas la mienne. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Et le ciel va exaucer ta prière. Judas s'est battu. Et vous lirez ça dans Genèse 43. Genèse 43. Verset 8 à 11. Verset 8 à 11. Et même Genèse 44, verset 16. À taper dans Genèse 43, verset 16. Au Genèse 34, non, au Genèse 44. Dans Genèse 44. Quand vous commencez par le verset 16. Verset 16. Lisez presque tout le chapitre. Jusqu'au 34. Vous allez comprendre de quelle manière Judas s'est battu. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu es le premier-né. Tu es le premier-né. Tout enfant de Dieu, il est le premier-né. Et ce matin, le Saint-Esprit est descendu parmi nous pour pouvoir te remettre dans tes droits. Dans tes droits. Tout enfant de Dieu, il est le premier-né. Alléluia. Alléluia. Quand un modèle est établi, Dieu le respecte. Même si le modèle là est mauvais, quelle que soit la manière avec laquelle le modèle a été établi, Dieu respecte. Amen. 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 Même si c'est contre son programme, jusqu'à ce qu'il ait une personne qui va se mettre debout pour combattre, pour briser ce modèle-là et afin d'établir selon le plan de Dieu. Écoutez, le Seigneur te voit dans ta famille. Il te voit toi. C'est toi qui vas se mettre et pour se battre afin de briser le modèle de la malédiction. Là où les femmes ne se marient pas. Là où les femmes, s'ils se marient, ne mettent pas au monde. Là où si quelqu'un termine ses études et ne trouve pas le travail, le Seigneur t'attend toi et tu t'élèves pour pouvoir briser ce modèle-là établi par vos ancêtres, par les sorciers de ta famille. Ce matin, tu vas briser cela. Tu vas briser cela. Et Dieu va établir son modèle. Quel est le programme de Dieu?
Le programme de Dieu c'est quoi? Le programme de Dieu c'est de te voir être la tête et non la queue. Le programme de Dieu c'est de être stable. Le programme de Dieu c'est de te voir évoluer, aller de l'avant, vivre une vie heureuse. C'est ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu c'est de mourir avancer en âge, passager en âge, et non pas mourir à l'âge de fleurs. Le programme de Dieu est de te voir toi porter des bébés. Au nom de Jésus, il soit ainsi. Le programme de Dieu est de te voir se marier, avoir des enfants et avoir du travail. C'est ça le programme de Dieu. Gloire à Jésus. Écoutez, puisque Abraham avait pris Agar comme femme, amen. Amen. D'abord, premièrement, il l'avait récupéré en Égypte comme esclave, n'est-ce pas? Comme une servante. Et comme il avait fait cette erreur-là, en prenant Agar comme sa femme, Dieu a dit attendre 3 générations pour pouvoir rétablir les choses. Alléluia. Amen. 3 générations. Il a attendu 3 générations pour lesquelles, amen, amen, pour lesquelles Israël, à travers son enfant Joseph, ils sont allés en Égypte. 3 générations. Amen. 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 Il a attendu afin de traiter. Il a entendu 3 générations pour que ces 3 générations-là se rendent en Égypte pour pouvoir enfin Dieu de traiter l'acte qu'Agar avait commis. Pour montrer sa colère, il frappa tout le premier-né de l'Égypte. Amen. Amen. Mais pourquoi 3 générations? Lisez Genèse 15. Genèse 15. Genèse 15, verset 8 à 14. Genèse 15, verset 8 à 14. Nous lisons, il est écrit, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Ok, tu peux interpréter. À quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une gémisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Les oiseaux de proie, bandeke yamabe. Oui. Et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saisir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis.
Et ils sortiront avec de grandes richesses. Donc Dieu a mis Abraham en épreuve. Il l'a mis à l'épreuve. Que signifie oiseau de proie? C'est la pollution, c'est la suire. Amen. Amen. Et le sacrifice représentait Isaac. Cela veut dire quoi? Les oiseaux de proie sont venus perturber la promesse qu'avait Isaac. Ils sont venus pour manger le sacrifice. Abraham faisait quoi? Les chassa. Cela veut dire chasser l'enfant et la servante. Parce que Ismaël et Agar sont venus disqualifier les droits d'aînesse d'Isaac. Et maintenant Abraham est chassé. Aujourd'hui tu vas chasser tous les oiseaux de proie. Il y a des oiseaux de proie qui sont venus chercher, disqualifier les droits d'aînance de tes enfants. Et tes enfants ne vont pas hériter. Ne vont pas hériter. Pour celui qui a l'idée derrière sa tête de pouvoir te détruire, pour de détruire tes enfants, ce matin la main de Dieu va les chasser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham les a chassés. Et maintenant, quand il est entré dans un profond sommeil, il a vu l'obscurité. L'obscurité représente l'Égypte. Où devaient aller ses descendants plus tard. Et la frayeur représentait la souffrance que les enfants d'Israël connaîtront en Égypte. Maintenant, en résumé, l'incapacité d'Abraham de veiller sur les promesses de Dieu, l'incapacité d'Abraham de veiller sur l'avenir d'Isaac, l'incapacité de veiller sur l'habilité de Dieu, l'incapacité d'Abraham à entraîner l'esclavage des descendants de ses descendants. Son incapacité a fait que 3 de ces générations aillent en Égypte comme esclaves, parce que leur père était incapable d'attendre la promesse de Dieu, incapable d'attendre l'avenir d'Isaac. J'ai venu parler à quelqu'un, sois capable d'attendre Isaac. Ne te précipite pas. Ce qui est devant toi, ce n'est pas Isaac, c'est Ismaël. Ismaël vient toujours en première position. Pendant que Ismaël est en première position, il est devant toi. Isaac est derrière lui. Isaac Juste après la naissance d'Ismaël, Isaac est venu. Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi vous êtes pressé? Je veux parler à un frère, celui dont sa femme a la complication de conception. Ne va pas ailleurs. Attendez, Isaac vient. Isaac vient. Ta femme va concevoir et il te donnera un fils. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Donc l'incapacité d'Abraham a entraîné l'esclavage de ses descendants. Donc
par là on peut conclure. Abraham avait échoué spirituellement. Avait échoué spirituellement. Gardez la promesse de Dieu. Ça s'accomplira. N'allez pas consulter les féticheurs. Attendez la promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Il va accomplir toutes les promesses qu'il t'a promis. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je vais conclure en terminant. Je vais terminer avec cette prière. À tout celui qui avait échoué, pour pouvoir jouir de ses droits d'aînesse. Je viens de vous dire que tout enfant de Dieu, il est l'aîné de la famille. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des aînés. À cause de nos propres erreurs et à cause des erreurs de nos parents, parce qu'on ne peut pas tout décharger sur les épaules de nos parents et de nos grands-pères. Nous aussi nous sommes responsables de certaines erreurs. Parce qu'il y a des choses que nous commettons en âme et conscience. Ce n'est pas ton grand-père qui est déjà mort. Il te recommande d'aller escroquer. Il te recommande d'aller voir les féticheurs. Il le fait en âme et conscience. Okolobakeno kindokyo eza banda bakoko. Tokoko na alinga kya pesa ya vakufa. Yonde mutokyo kozwa kindoki. Na lokoso. Tozolanda ba filme ezote ya bisono. Yes. Parce que omoni moninga na azana ba jeep, moi si lokola yo, azana banda ku minene, azo vivre bien. Sikoyo aya proposer que non, ceux qui ont condima sacrifice. En tout cas okoma lokolanga. Te, pesa loba nyonso koloba, naza d'accord. Yo moko zo mikaba tango komona ke ekomi makambo akopesa bana siko nde miso efongwami kuna pe c'est un aller sans retour qu'on ne vous trompe pas personne mutu akenda kindoki so ke okobima loba mwe na ngolu na nzambe c'est un aller sans retour po bima kuna eza condition okokufela kuna bakoyeba deja ke olingi olongo bakati yo mutu. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas récupérer ton droit d'aînesse. Levez-vous, nous allons faire cette prière de déclaration. Ceux qui étaient avec nous dans la semaine, ils se sont déjà habitués à cet exercice. À chaque fin de chaque enseignement, il y avait une prière appropriée. Et ce matin, il y a une prière de déclaration appropriée. Nalingi otelema na décision. Je veux que tu te concentres devant ces dieux-là. Hakuna mushindaji kama Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Yesu, hakuna Mungu kama wewe. Mokote hakokani nayo. Mokote hakokani nayo. Mokote hakokani nayo. Yesu, mokote hakokani nayo. Mokote hakokani nayo. Mokote hakokani nayo. Mokote hakokani nayo. Yesu, mokote
après moi. Cette prière concerne tout le monde. Ceux qui ont des micros, vous allez parler au micro pour permettre aux autres de suivre. Alléluia. Je veux que tu vois le Seigneur devant toi. Et il est là ce matin. Il est là, il est là. Il est parmi nous le Seigneur des esprits. Il est parmi nous le roi des rois. Il est parmi nous le consolateur des opprimés. Il est parmi nous le rejeton de David. Allez. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Libère tes anges dans mon village. Libère tes anges dans mon village. Libère tes anges dans ma famille paternelle. Libère tes anges dans ma famille paternelle. Dans ma famille maternelle. Dans ma famille maternelle. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Dans mon travail. Dans mon travail. Dans mon pays. Dans mon pays. Dans tous les endroits où mon droit d'aînesse a été attaché. Dans tous les endroits où mon droit d'aînesse a été arraché. Dans tous les endroits où mon droit d'aînesse a été attaché. Dans tous les endroits où mon droit d'aînesse a été attaché. Libère mon droit d'aînesse. Libère mon droit d'aînesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste. Père céleste. Je déclare qu'aucun fils étranger. Qu'aucun fils étranger ou aucune fille étrangère ne doit partager le droit d'aînesse avec moi. Ne doit pas partager le droit d'aînesse avec moi. Ne doit partager le droit d'aînesse avec moi. Ne doit partager le droit d'aînesse avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste. Père céleste. Regarde dans mon village. Regarde dans mon village. Regarde dans ma famille. Regarde dans ma famille. Regarde dans la maison. Dans ma maison. Regarde dans ma maison. Regarde dans la maison de mon père. Regarde dans ma maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Dans la maison de ma mère. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Tous ceux qui détiennent mon droit d'aînesse. 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 Ceux qui ont arraché mon droit d'aînesse. Ceux qui ont arraché mon droit d'aînesse. Ceux qui sont assis sur 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 mon droit d'aînesse. Ceux qui ont profité et qui profitent encore de mon droit d'aînesse. Ceux qui ont profité et qui profitent encore de mon droit d'aînesse. Ceux qui ont profité et qui profitent encore de mon droit d'aînesse. Ceux qui ont profité et qui profitent encore de mon droit d'aînesse. Qu'ils soient dévoilés. Qu'il soit dévoilé. Qu'il soit dévoilé. Qu'il soit dévoilé. Et que je rentre en possession de mon droit d'aînesse. Et que j'entre dans la possession de mon droit d'aînesse. Et que j'entre en possession de mon droit d'aînesse. Et que j'entre en possession de mon droit d'aînesse. En tant que fille de Dieu. En tant que fille de Dieu. En tant que fils de Dieu. En tant que fils de Dieu. Et co-héritier de Christ. Et co-héritier de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste. Père céleste. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le premier né. Parce que Jésus-Christ est le premier né. Parmi les morts. Parmi les morts. Il a établi un modèle. Il a établi un modèle. Que selon Romains chapitre 8. Que selon Romains chapitre 8. Verset 28. Verset 28. À 29. À 29. Ce qu'il a prédestiné. Ce qu'il a prédestiné. Il a aussi appelé. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Donc, en tant que prédestiné. En tant que prédestiné. Étant que prédestiné. Étant que prédestiné. Appelé. Justifié. Glorifié par Jésus-Christ. Glorifié par Jésus-Christ. Et par lui. Étant premier-né en cette qualité. 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 Je déclare. Tous ceux qui ont arraché. Tous ceux qui ont arraché. Tous ceux qui ont volé. Tous ceux qui ont volé. Tous ceux qui ont triqué mon droit d'aînesse.
Tous ceux qui ont triqué mon droit d'aînesse. Libère ton feu. Libère ton feu sur eux. Sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère ton feu sur eux. Libère ton feu sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste. Père céleste. Tous ceux qui partagent mon droit d'héritage. 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 Qui gardent mon droit d'aînesse. Qui gardent mon droit d'aînesse. Que ton feu les dévoile. Que ton feu les dévoile. Et qui libère mon droit d'aînesse. Et qui libère mon droit d'aînesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste. Père céleste. Je refuse de partager mon droit de finances. Je refuse de partager mon droit de finances. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste. Père céleste. Éloigne de ma destinée tous les enfants étrangers. 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 Éloigne de mes finances. Éloigne de mes finances. Éloigne de mes enfants. Éloigne de mes enfants. De mon foyer. De mon foyer. Les enfants étrangers. Tous les enfants étrangers. Qui usurpent notre droit d'aînesse. Qui usurpent notre droit d'aînesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste. Père céleste. Libère le feu du Saint-Esprit. Libère le feu du Saint-Esprit. Pour consumer. Les esprits de montagne. Les esprits de montagne. Les esprits de la sorcellerie. Les esprits de la sorcellerie. Les esprits des démons. Les esprits des démons. Des principautés. Des principautés. Qui sont assis. Qui sont assis. Sur mon droit d'héritage. Sur mon droit d'héritage. Sur mon droit d'aînesse. Sur mon droit d'aînesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère le feu. Libère le feu. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Aujourd'hui. Je récupère mon droit d'aînesse. Je récupère mon droit d'aînesse. Aujourd'hui. Je récupère mon droit d'aînesse. Je récupère mon droit d'aînesse. Quiconque va tenir tête. 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 Qu'il tombe comme les enfants d'Égypte. Qu'il tombe comme les enfants d'Égypte. Qu'il tombe comme les premiers nés d'Égypte. Qu'il tombe comme les premiers nés d'Égypte. Aujourd'hui, je serai consacré. Je serai consacré. Étant que premier né. Étant que premier né. Étant que premier né. Étant que premier né. Aujourd'hui, je récupère mon héritage. Je récupère mon héritage. J'ai récupéré ton héritage. Commence à réclamer. Tu réclames et tu récupères. Aujourd'hui tu es consacré. Aujourd'hui tu es consacré. Aujourd'hui tu entres dans tes droits. Droits d'aînesse. Les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse. Et tant qu'enfant de Dieu, tu es le premier né. Tu es le premier né. Tu es le premier né. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère ta place. Récupère ta place. Récupère ta place. Récupère ta place. Au nom de Jésus. En toi. En toi. En toi. En toi. En toi. Il y a la semence d'Isaac. Il y a la semence d'Isaac. Il n'y a pas la semence d'Ismaël. Il n'y a pas la semence d'Ismaël. Commencez à détruire la semence d'Ismaël. La semence d'Ismaël. La semence d'Ismaël. Croissez la semence d'Isaac. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. ozorécupéré yayo nyonso babotonaki lelo eza mokolo na yo ya ozonga na esika na yo zonga na esika na yo oyo yayo nyonso babotonaki oyo ismaele alingaki azwa na esika na yo lelo eza mokolo na yo banda korekipere yango ismaele ayaki liboso alingaki azwa oyo ya yo te te akozwa te kwata na kati na yo ozali na nkona ya isako nkona ya isaki neza na kati na yo récupère ce qui t'appartient. Soyez consacrés. Récupère ce qui t'appartient. Ce matin, récupère ce qui t'appartient. ce matin.
même récupérer ce qui t'appartient. Pas les soirs, pas les après-midi, maintenant. Oui, maintenant même. Maintenant même tu récupères tes droits. Rentre dans tes droits. Rentre dans tes droits. Tu récupères tout ce qui t'appartenait. Tu récupères tout ce qui t'appartenait. Tout ce que le monde des ténèbres avait envie. Tout ce que le monde des ténèbres avait confisqué. Ce matin, tu les récupères. Tu les récupères. Dans le nom de Jésus. Élève ta main droite, même la main gauche. Élève toutes les deux mains. Toutes les deux mains. Il y a un ange qui va passer pour faire le transfert. Un ange a été envoyé d'une manière très rapide pour venir te rétablir. Parce qu'il y a une parole qui a été dite, une révélation de la part du Seigneur. Pendant qu'on était en train de prier, il s'est vu des hommes qui étaient couchés, qui étaient sous perfusion sanguine. Il y avait deux perfusions. Il y avait une perfusion qui faisait entrer le sang. Et l'autre poche était en train de vider. Le Saint-Esprit dit d'une manière express, oui. Le Saint-Esprit dit que on est en train de vider les mauvais sangs. Les sangs des malédictions, les sangs des échecs, les sangs de pauvreté, de maladie, et les de transmettre son propre sang. Le sang de réussite, le sang de victoire. Et maintenant ce matin, pendant que tes deux mains sont cette opération là est en train d'être effectuée. Alléluia. Cette opération là est en train d'être effectuée. Il y a le transfert d'esprit. Il y a le transfert d'esprit. Le droit de naissance est en train de quitter le main d'Ismaël pour venir s'asseoir entre tes deux mains. Alléluia. Qu'il assoit ici au nom de Jésus. Alléluia. Oh, il est reçu de forme. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un transfert spirituel. Le transfert est en train d'être effectué. Tu es en train d'entrer dans ton droit de naissance. Aujourd'hui, je te consacre. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre une nouvelle histoire. Alléluia. C'est une nouvelle page. Il vient d'être retourné dans ta vie. Reste fidèle à ce Dieu-là. Reste fidèle à ce Dieu-là. Il est en train de faire un transfert. Il est en train de faire un transfert. C'est le transfert spirituel. Pendant ce temps ici. Alléluia. 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 Fiki Shamilao. Fiki Shamilao. Yes. Fiki Shamilao. Jésus. 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 Salango, salango. Salango sikolo. Sikolo, sikolo. Sikolo sala. Sikolo salango. Sikolo sala, salango. Sala, sala, salango. Salango, salango, salango. Salango sikolo. Salango sikolo, salango. Salango sikolo. Alléluia. Alléluia. Fais-le Seigneur, fais-le. Ne soyez pas distrait. Restez connectés au Saint-Esprit. Et transfert est en train d'être fait. Les sons de malédiction. Les sons des échecs. Les sons qui a été maudit. Les sons qu'on a prononcé de mauvaises paroles. Est en train de se vider. Les sons de victoire. Les sons de Jésus. Qui crie bien plus que les sons d'amour. Est en train d'entrer dans ton corps.
Nazoto na yo. Soyez libérés. Soyez libérés. Fungama. 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 Les mauvais sons. Nabakila mabe. Quitte. Elongo. Je te donne l'ordre. La pesi mitingo. De quitter. Olonga soto. De quitter ce corps. Olonga soto. Que le son de l'agneau Makila mwana pate. entre dans ce corps. Ekota na soto. Au nom de Jésus. Siko ekota siko. Na komba na Yesu ekota. Dans ta possession. Kota na libola na yo. Des droits de naissance. Yakiboyaya. Des droits de naissance. Yakiboyaya. De Ismaël Chou. Ismaël akoya. Ismaël Chou. Ismaël akoya. Je chasse Na bengani. l'esprit d'Ismaël Milimo ya Ismaël. et d'Agar dans ta vie. Pe yakala na bomoi na yo. Je les chasse. Na bengani yango. Je chasse tout esprit des oiseaux des proies. Na bengani milimo nyonso ya bandeka mabe. Les oiseaux des proies sont chassés. Bandeka mabe babengana. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. J'aimerais qu'on fasse ceci. Yoka. Balingi tosala boye. Prends la direction de ta maison de façon spirituelle. Tala epa na yo na ndenga molimo. Prenez la direction de ta maison d'une manière spirituelle. Tala epa na yo na ndenga molimo kaka ndenga otelemi wana kati. Tala epa na yo. Tu vas envoyer le feu. Okotina siko moto. Ça va consumer toute sorcellerie. Ekozikisa bondoki nyonso. Tout ce qui a été fait. Oyo nyonso esalema. Et tout ce qui est dans le subconscient. Pe oyo eza na etando ebombani. Tout ce qui a été établi dans ta maison. Oyo nyonso etiama na ndako na bino. Tu vas envoyer le feu. Okotina moto. Ce matin, ça va consumer. Na ntongo ekozikisa. Ça va consumer. Ekozikisa. Nous allons les brûler. Tokozikisa yango. Alléluia. Yes. Envoyez. 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 Au nom de Jésus. Ozotina moto ekozikisa. Oyo nyonso ya babe basalaka. Oyo nyonso na babe batiaka na ndako na bino. Ezosika. Moto ezokitela bango. Oyo nyonso ya monguna. Na kati ya ndako na bino. Na kongo ezoyamba moto. Ezoyamba moto. Moto ezobima. Moto ezozikisa. Dans le nom de Jésus. Notre Dieu est un feu dévorant. Il est le feu qui consume. Il a toujours rendu sa justice par le feu. Que ce feu descende. Que ce feu consume. Tous ceux qui viennent devant les ténèbres. Que le feu de Dieu descende et les consume. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Montre qui t'a. Au nom de Jésus-Christ. Élève encore le main. Tombola sumaboko. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je Je suis en train d'accomplir ta volonté. C'est toi qui m'as établi dans cette église comme l'ange de cette église à la destinée de ce peuple. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Accomplis ta promesse dans la vie de chacun. Nous voulons voir un changement sur tout le plan dans cette église. Nous voulons voir les jeunes filles se marier. Et nous voulons voir les jeunes garçons obtenir leur travail, signer un contrat de travail. Nous voulons voir ce papa en train de recevoir la promotion là où il travaille, en train d'être promis et avoir des fonctions. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons voir leur salaire et leur prime en train de s'améliorer. Nous voulons voir la pauvreté en train de diminuer dans l'église. Que l'esprit de la pauvreté soit détruit. Tu n'es pas le bienvenu dans cette église. Toi, esprit de pauvreté, je te chasse, je te déloge, je te déracine au nom de Jésus-Christ. Et je te jette dans les temps de feu. Que tu sois consumé au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction de richesse, de finances, des grandes dames et des grands hommes. L'onction d'élévation, l'onction de mariage,
L'onction du travail. Au nom de Jésus-Christ. L'onction de la fécondité. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout ce qui est mauvais. Merci pour les transferts. Merci Seigneur pour le rétablissement de ton peuple. Dans leur droit. Que l'ennemi soit honteux et qu'il soit consumé. Au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as fait en Égypte, tu le feras aussi pour l'intérêt de ma soeur et de mon frère. Dans le nom de Jésus, tout celui qui se tient devant sa vie, qui veut à tout prix récupérer les droits d'héritage de nos enfants, qu'il croise l'ange qui était descendu en Égypte, qui a fait toucher tous les premiers-nés d'Égypte. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui veut s'accaparer de l'héritage de nos enfants, de nos arrière-enfants, au nom de Jésus-Christ, que l'ange de la mort qui a été envoyé en Égypte croise son chemin. Au nom de Jésus-Christ, personne ne prendra l'héritage de nos enfants. Personne ne prendra ton héritage. Parce que toi, tu as été préparé pour aller hériter au ciel. Notre héritage. La vie éternelle est notre héritage. Personne ne pourra te conduire en affaire. Il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Toi là, tu verras le Seigneur. Toi là, tu entreras dans la vie éternelle. Toi là, tu resteras aux côtés des saints. Tu verras celui qui est mort à la croix. Celui qu'on avait percé dans ses mains et dans ses côtes. Oh, ce jour-là, ça sera la fête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.